Tu as eu un bleu barbeau au niveau de ton bras, non, au niveau de mon ventre. Qu'as-tu pensé en le voyant, en t'en rendant compte? Cela m'a extrêmement surprise, car un trou se trouvait au milieu de celui-ci. Le mien a commencé étant bleu, puis s'est progressivement transformé en d'autres couleurs. Le mien, par contre, était accompagné de rêves. J'ai en fait rêvé que quelque chose est sorti de moi, tel un tir. Le jour suivant, dans la baignoire, j'ai remarqué cette tache exactement où dans le rêve, ce tir, ce rayon, ce laser est sorti de moi, au niveau de mon ventre. Au sein du rêve, cela s'est manifesté tel un petit roquette, une missile qui est sortie de moi, et en joignant le toit de la maison, cela s'est ouvert tel un parapluie qui a flotté vers le bas. Maintenant qu'on y parle, je parlais de l'orgone qui est de couleur bleue. C'est correct. Existe-t-il une relation entre cette tache et l'orgone? Négatif. La couleur bleue est une réponse psychologique au même titre que l'est une cloque par rapport à la chaleur. Parfait. Si donc cela est l'aspect physique, quel est donc celui métaphysique par rapport à ce bleu barbeau? Une augmentation, une hausse, une surtension d'énergie électromagnétique. Si donc cela est l'aspect physique, quel est donc celui métaphysique par rapport à ce bleu barbeau? Une augmentation, une hausse, une surtension d'énergie électromagnétique. Est-ce vrai que cela est déjà une gestuelle défensive? Le plus souvent, oui. Un mécanisme de défense contre quoi? L'intrusion. Est-ce que cela a fonctionné? Nous vous reposons votre propre question. Mais c'est en fait ce que je vous demande. Bon, d'un certain sens, je suis toujours ici, en vie. Parfait, cela a donc fonctionné. Donc à chaque fois que ces tâches apparaissent, c'est un signal du fait qu'il y aurait pu avoir intrusion ou tentative d'intrusion et que cela a été éliminé avec succès. Cela dépend de la tâche et de l'endroit exact où celle-ci fait son apparition au niveau de la biologie, mais c'est généralement le cas si de couleurs similaires. Quelle est donc la différence entre le fait que d'une part, la tâche soit apparue au niveau des aisselles et d'autre part, que la dernière ait fait son apparition au niveau du ventre de mon ami? Cela représente simplement la nature de la défense en termes symboliques, la vôtre car cela a été dû à un étant personnel, tandis que celle de votre ami a eu pour cause la défense, la protection des enfants, d'où la tache au niveau de l'ovaire, tandis que celle de votre ami a eu pour cause la défense, la protection des enfants, d'où la tache au niveau de l'ovaire. J'étais au courant que mes enfants se trouvaient en danger. Et voilà que quelque chose est sorti de moi tel un tir, un roquette, un laser, un rayon qui s'est manifesté comme un parapluie, qui a flotté par la suite au niveau de la maison, la recouvrant entièrement comme une protection symbolique. Je pense que cela est superbe en soi d'avoir ces roquettes au sein de la biologie. Elle veut également connaître la raison des bruits étranges entendus dans la maison la nuit. Tous les membres sont bombardés de vagues d'ondes radiales, de nature différente et variée, étant dues à une perturbation psychique. Vous êtes donc en train de nous dire que ces bruits sont le fruit, proviennent des membres de la maison ou des vagues d'ondes radiales. Le produit d'éclatement psychique au sein de l'énergie électromagnétique, défensive en ce sens que nous les produisons, une défense électromagnétique. Quel type d'attaque? De nombreuses vagues d'ondes radiales, on dit. Que signifie le terme Anuki, A-N-N-U-K-I, Anuki, rétention d'énergie? Est-ce possible de transférer de l'énergie, le Reiki, directement via la tube de connexion éthérique au subconscient? Positif, cela a déjà fait sujet de discussion. Augmentation de l'application au niveau de l'empreinte du circuit. Pause, pour ceux ne comprenant pas ce truc de tube ou de corde ombilicale, voilà. Qu'est-ce qu'un chakra en fait? Un réseau énergétique qui assimile les densités 1, 2, 3, 4 et 5. Un point de concentration assimilant jusqu'à la densité 5, correspondant au plan d'existence de la contemplation. Les processus d'incarnation impliquent strictement les éthériques en densité 5 et en dessous, et de ce fait se trouvent dans une enveloppe de triple voile, imprégnable sous aucun cas. Ceci dit, tous les processus de densité 1, 2, 3 et 4 peuvent être manipulés à volonté si la technologie est suffisamment avancée. Le dossier, le fichier des visions au sein de notre environnement de champ électromagnétique s'accompagnerait-il d'un rayon de la morgue? Si c'est vrai, est-ce pourquoi ils ne peuvent nous approcher
En l'observant à la suite du dressage oral, comme mentionné dans les précédentes vidéos, est-ce pourquoi ils se tiennent à 10-15 mètres? Probablement. Autre extrait. Je veux vraiment savoir au sujet des chiffres 911 qui sortent un peu partout au niveau de la loterie de New York depuis les attentats terroristes. Une transcription par ailleurs qui date du 14 septembre 2002. C'est un avertissement que tout n'est pas encore fini. Qui est donc l'avertisseur? La conscience de masse signalant un danger présent et imminent au soir. Qui est donc l'avertisseur? La conscience de masse signalant un danger présent et imminent au soir. Pause. Qui est donc le soir? La génération des hommes possédant une âme. Prenez note s'il vous plaît. Qu'est-ce donc à propos de cette force qui rend une personne non accessible pour les enlèvements définitifs? La force de caractère, pas celle que vous pensez connaître, mais plutôt si la personne en question est une candidate du profil de service d'orientation positive en lieu et place de service d'orientation négative. Mais qu'est-ce qui bloque cette manipulation et victimisation? La fréquence du schéma patron de l'âme en question. En résumé, quelque chose en nous qu'ils ne peuvent toucher ou blesser. Basiquement oui, mais difficile d'y avoir accès. Voilà la partie qui mentionne l'existence d'une arme biologique au sein de notre biologie. En résumé, quelque chose en nous qu'ils ne peuvent toucher ou blesser. Basiquement oui, mais difficile d'y avoir accès. En d'autres termes, c'est une condition créant une barrière, mais difficile pour nous en cette densité de matérialiser telle une arme. Possible, mais délicat de le faire physiquement. Difficile donc, mais pas impossible. En d'autres termes, c'est une condition créant une barrière, mais difficile pour nous en cette densité de matérialiser telle une arme. Possible, mais délicat de le faire physiquement. Difficile donc, mais pas impossible. Le fait qu'ils aient dit que cela était possible rend cela vraiment possible de matérialiser cette arme, mais que cela est difficile sur le point de vue physique. Est-ce une qualité que nous pouvons développer? Je ne pense pas que la méditation soit la réponse. Ne serait-ce pas plutôt un état de concentration de conscience totale? C'est utile. Qu'est-ce qui rend ce type de profil de service pour autrui inaccessible aux abductions, fréquence de résonance pas en adéquation, en synchronisation? Lorsque vous méditez, jeûnez, vous ne faites vraiment rien pour rien. Les résultats sont là, intégrés au niveau de votre champ de réseau magnétique. Il est juste difficile de l'apercevoir car tant de choses sont voilées au niveau densité 3 et au même titre qu'il existe des attaques invisibles à notre encontre d'ordre d'onde de vague radiale, vous développez également en vous ces formes de défense invisibles, imperceptibles, à l'œil nu, extrait. Il existe de telles choses que les attaques invisibles. Ce sont des attaques projetées via des ondes électromagnétiques à haute ou basse fréquence afin de vous nuire, modifier la configuration de votre cerveau, de votre conscience. Le truc est que les attaques invisibles sont pratiquement impossibles à se défaire contre, à moins que vous ayez une grande perception et des capacités de technique de blocage mental. Pour plus d'infos à ce sujet, veuillez visualiser la vidéo Projection et technique mentale. Qu'est-ce que l'élite fait actuellement? Construction d'une machine de traduction. Cela fait partie d'une initiative d'intelligence artificielle. Ils veulent donc construire une machine de traduction artificielle afin de traduire la communication extraterrestre. Correct. D'où vient cette communication de dialogue et discussion avec les extraterrestres? Ils sont donc en communication. Correct. Ils se trouvent en désavantage. Le problème est que les extraterrestres sont en mesure de communiquer tout en occultant, dissimulant l'homme de leurs intentions et plans réels. Ils révèlent donc ce qu'ils veulent et omettent le reste. Les hommes impliqués dans ces réunions sont donc méfiants vis-à-vis des extraterrestres, oh que oui, mais clairement les autres sont tels que décrits, des hôtes de walk-in. Donc c'est comme une réunion. Les extraterrestres parlent l'anglais ou n'importe quelle autre langue terrestre, et puis enchaînent entre eux selon leur dialecte extraterrestre. C'est comme faire partie d'une réunion avec des gens que vous ne connaissez pas. Quelque chose du genre, mais ceci dit, les extraterrestres ne sont-ils pas en mesure de lire la conscience? Mais ceci dit, les extraterrestres ne sont-ils pas en mesure de lire la conscience? En supposant qu'ils sont en possession de cette machine de traduction, une personne y penserait tout de même, non? Certains sont éduqués et entraînés afin de bloquer la pensée. Certains sont éduqués et entraînés afin de bloquer la pensée. Donc voilà où nous voulons en venir en parlant d'attaque invisible. Évidemment, ce n'est pas avec une arme que vous pouvez vous défendre de ces trucs.
C'est beaucoup plus psychique et mental afin de paraphraser. Vous pouvez être touché, étranglé par une main en apparence invisible, mais qui se ressent sans pour autant que le perpétrateur se trouve dans votre chambre. Nombre de ces attaques ont lieu la nuit, lorsque vous dormez, et d'autres fois, le jour. Certaines fois, pas toujours, ces attaques sont perpétrées via des ondes électromagnétiques et avec l'assistance de projections mentales et physiques, sans que le protagoniste se trouve dans votre pièce, mais où vous êtes victime tout de même de cette forme de modalité d'attaque spécifique. Mais comment cela peut être possible? Disons qu'un champ de réseau électromagnétique est créé. Celui-ci est configuré de telle façon à s'ajuster à certaines caractéristiques. Ces caractéristiques comportent généralement un des cinq sens ou plus, puisque venant de densité 4. L'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue. Donc le protagoniste dans une telle situation est en mesure d'implanter des éléments physiques au sein de la programmation du réseau électromagnétique, de telle façon que celui-ci est programmé afin de vous faire ressentir des effets physiques préprogrammés avant l'envoi du dernier. Un peu compliqué, mais je pense que c'est une description assez correcte de la situation. Lorsque vous grandissez en perception, à un tel point, vous êtes en mesure de prévenir ces attaques. L'avantage est qu'avec l'anticipation de l'attaque, vous annulez d'avance 75% des effets, des dégâts que sont destinés à provoquer ces attaques. Mais comment prévenir une fois de plus l'anticipation? Mais comment anticiper une fois de plus? Ce n'est possible que une perception rehaussée.